Bonjour. Bonjour, Bonjour. ça va? Et vous? Oui, désolée, j'ai un petit chien qui aboie. Il n'y a pas C'est de souci. c'est mon petit chien, la mascotte de la marque. Du coup, dès que je commence à parler, il commence un peu à aboyer. Je vais vous le montrer. Ah bah, Voilà, je vous présente Max. bienvenue. Voilà, il va faire un petit peu de bruit, mais désolée. Il n'y a Parce pas que de je problème. commence à parler, mais après, il va se calmer. Ne vous inquiétez pas. Alors, simplement pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que c'est le cinquième et dernier jour des lives organisés par OUA. Tout au long de la semaine, vous avez eu l'occasion de découvrir des créateurs qui sont présents sur la plateforme OUA.fr. Vous avez d'ores et déjà la possibilité, pour ceux qui ont loupé certains lives, de les retrouver en permanence sur l'Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à les découvrir ou redécouvrir l'univers de nos créateurs. Et on termine donc avec encore deux créatrices ce samedi. Et on commence avec vous, donc Elena. Merci de nous accueillir dans votre... Merci à vous. Voilà. Alors, Elena, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Elena, enchantée. Je suis la créatrice de la marque Elena Kitanov Paris, qui est une marque de maroquinerie de luxe. Donc, j'essaye de réunir en fait le savoir-faire de la maroquinerie du luxe avec l'artisanat d'art. D'accord. L'artisanat d'art, ça peut être la broderie manuelle, puisque j'incruste des broderies qui sont faites à la main dans les rabats des sacs. Aussi, j'utilise des effets artistiques que je mets sur les cuirs, les fermoirs des sacs, etc., toutes les pièces. Donc voilà, donc l'artisanat d'art, c'est tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer des produits uniques, de qualité, avec une histoire riche. Et chaque produit doit raconter une histoire. Donc moi, ce que je voulais, c'était vraiment de sortir du lot, donc proposer un produit qui est vraiment différenciant par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché. Et donc, on le remarque tout de suite. Donc, un produit avec une âme, avec vraiment une histoire assez riche. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment proposer des produits comme ça. D'accord. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer, par exemple, pour illustrer un peu ce que je suis en train de parler. Donc les broderies, ça c'est des broderies donc on utilise. Et en fait, la technique de broder, c'est moi qui l'ai inventée parce que ça, c'est pas des fils à broder, c'est des cordes qu'on fabrique pour ma marque. C'est des cordes métallisées. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un rendu un peu comme un bijou. Parce qu'en fait, là, on ne le voit pas trop avec la lumière, mais c'est vraiment comme un bijou qui est incrusté dans le sac. Donc, ça prend entre 30 et 40 heures de travail manuel juste pour faire la broderie, sans parler du sac. Donc, voilà, donc c'est quand même un gros travail manuel. Toutes les broderies sont faites en Bulgarie parce que, en fait, moi, je suis franco-bulgare d'origine. D'accord. Et donc, quand j'ai créé ma marque, c'était vraiment important d'intégrer une partie de mon identité, voilà, de mon pays. Donc, d'où l'inspiration sur certains sacs. C'est-à-dire que les motifs, ils sont inspirés de la nature, mais aussi de la broderie bulgare, mais qu'on va retravailler, on va styliser pour le rendre vraiment très moderne et avoir une autre approche vraiment comme un bijou. D'accord. J'allais justement vous demander un petit peu, parce que là, on est sur l'histoire de la marque, et du coup, vous parlez un peu de votre histoire. Du coup, comment vous êtes arrivé à cette passion pour la maroquinerie? Alors moi, la maroquinerie, on va dire que je suis issue déjà d'une famille d'artistes. J'ai toujours baigné dans l'art depuis enfance. Mon père, il est artiste peintre, il travaille le bois, voilà, il fait énormément de choses manuelles. Et Ouais. ma mère, elle est sculpteur et directrice d'un conservatoire d'art en Bulgarie, donc elle a fait des beaux-arts. Et c'est vrai que j'ai toujours baigné dans l'art, les arts appliqués. Et en fait, je travaille avec le cuir depuis enfance. Donc, j'ai une affinité. Après, je ne sais pas d'où ça vient vraiment. Est-ce que c'est vraiment de ma famille ou c'est quelque chose qui vient, je ne sais pas d'où. Mais le cuir, c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré, le toucher, donc d'imaginer des choses avec ça. Et dès enfant, j'ai commencé à imaginer des petits objets comme des petites chaussures. Donc les gabarits, c'est moi qui les ai inventés. Mon premier sac, je l'ai fait en Bulgarie avant de partir en France. Avec l'idée, c'est vraiment de créer des objets avec mes mains et en fait de concrétiser un objet que je peux imaginer et après réellement de le fabriquer avec mes mains. D'accord. Donc du coup, en fait,
quand je suis arrivée en France, donc j'ai pas pu faire des études tout de suite dans le stylisme et le modélisme, donc ça c'était vraiment l'idée. C'est pour ça que je suis partie aussi en France, puisque bon, les écoles de mode, tout ça, c'est très, très, très cher. Donc, c'est très compliqué tout de suite de faire des études dans ce domaine-là. C'est pourquoi j'ai opté pour des études plus dans le marketing digital. Donc, j'ai eu énormément d'expérience dans la gestion de marques, puisque j'ai géré plusieurs marques, mais en Afrique. Donc, j'ai quand même pas mal d'expérience dans l'export, on va dire. Et donc, la maroquinerie, c'est vu comme on va dire comme quelque chose qui est assez naturel, parce que l'idée est venue il y a 3 ans. Donc, tout est parti de la broderie, et après, tout est arrivé autour de la broderie. D'accord. Donc, j'ai commencé à faire des études, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des études en privé. Hein. J'ai trouvé un atelier qui est assez prestigieux à Paris. Et en fait, mon mentor, il m'a vraiment appris toute la base de la maroquinerie. D'accord, super. C'est quand même un savoir-faire qui est très, très compliqué. Quand on va lancer une marque de maroquinerie, si on n'a pas le savoir-faire dans ce domaine-là, c'est très compliqué derrière d'imaginer un produit. Et puis même quand on va choisir des ateliers avec lesquels on va travailler, qui vont faire la sous-traitance pour la production, il faut vraiment savoir est-ce qu'ils travaillent bien, est-ce que la qualité elle est là. Et puis en fait, ce qui est aussi bien, c'est de travailler les prototypes. En fait, c'est moi qui travaille mes prototypes dans mon petit atelier ici, qui est dans mon appartement. Et en fait, c'est ici que je crée les mini-séries, les produits uniques, etc. Et après, avec mes prototypes, en fait, je vais vous montrer parce que c'est un peu... Oui. En fait, je commence par faire... Donc, j'imagine déjà un modèle que je vais dessiner sur un papier. OK. Et ensuite, en fait, je vais commencer à dessiner mes gabarits, en fait, ce sont des gabarits en papier qui se présentent comme ça. OK. Ouais. Et donc, voilà, donc je vais dessiner tous mes gabarits pour la pièce. Et ensuite, je vais faire ma maquette pour vérifier réellement est-ce que ce que j'ai imaginé, le rendu, les formes, les proportions, est-ce qu'ils sont bons ou pas. Donc après, je vais faire la maquette. Alors, je vais vous montrer. Alors, la maquette, ça se présente comme ça. Par exemple, j'ai imaginé un nouveau produit que je vais sortir bientôt. Du coup, donc voilà, ça c'est les gabarits que je vous ai montrés, que j'ai imaginé sur le papier. Ensuite, je vais tout couper sur une matière microfibre. Donc, c'est pas encore du cuir, mais ça permet vraiment de valider les proportions et le modèle. OK. Et ensuite, à partir de ça, je vais couper le cuir et je vais faire la pièce, en fait, le prototype. D'accord. C'est-à-dire Okay. qu'après, donc, je vais imaginer pour ce prototype-là quel type de cuir, quel renfort, en fonction de ce que j'ai imaginé. Est-ce que ce sac, je veux qu'il soit très dur? Est-ce que, par exemple, les poignets, est-ce qu'il faut qu'ils soient très durs? Est-ce que ici, le corps, est-ce qu'il faut qu'il soit un peu plus souple? Donc, à partir de là, je vais choisir mes renforts derrière et mon cuir. Le cuir, je vais le chercher. Moi, je travaille uniquement avec des fournisseurs en Europe, majoritairement en France et en Italie. C'est vraiment la meilleure qualité. Et après, j'ai aussi des fournisseurs. En fait, je rachète le cuir de luxe auprès des maisons de luxe. En fait, c'est des pots qui n'ont jamais servi. Et donc, je vais les racheter pour créer justement des pièces uniques et des séries limitées. Donc, ce qui crée vraiment une autre valeur parce que voilà, il n'y a pas toutes les femmes qui vont avoir le même sac, vous voyez. En fait, ça, c'est très important aussi de proposer des produits uniques que personne n'a. Donc, Est-ce que vous avez la possibilité de nous montrer encore quelques créations? Parce que c'est vrai que c'est un univers. Alors, par exemple, ça, c'est la gamme avec le cuir recyclé. Donc, ça, c'est du serpent recyclé. Donc, je l'ai pris auprès d'une grande maison de luxe, donc je ne peux pas vous dire le nom. Oui. Donc, il est mélangé avec le cuir stylisé. Donc, ça, c'est une technique que nous, on utilise et on l'a breveté. Donc, ça, c'est une technique, en fait, qui est manuelle. C'est-à-dire que ce cuir-là, pour arriver à ce rendu-là, à cette nuance-là, on le fait à la main. Et en fait, c'est notre propre technique qui n'existe pas ailleurs. Et donc voilà, donc en fait, ça consiste dans la superposition de teintures, des cires, des feuilles de métal pour arriver à ça. Donc c'est un gros travail manuel. Et en fait, ce qui fait que en fait, ça rend chaque pièce unique parce qu'on ne peut pas trouver ces mêmes nuances sur un autre sac. D'accord, OK.
Donc là, vous allez voir des broderies manuelles donc, avec les fils métallisés. J'utilise partout des métaux nobles comme le laiton et le zama, qui après, donc, je les couvre avec des métaux précieux comme l'or. Par exemple, la chaîne, c'est du laiton massif plaqué or. D'accord. Vraiment pour un rendu bijou, parce que moi, mes sacs, c'est vraiment mes bijoux. Donc, je les travaille comme un bijou. Ok. Et après, vous avez du coup le fermoir. Est-ce que vous pouvez nous Alors, le fermoir, c'est du laiton plaqué palladium. Donc, le D'accord. palladium, aujourd'hui, c'est plus cher que l'or. Donc, c'est vraiment... voilà. Ok, super. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de proposer un produit différenciant et qu'on sort un peu de cette consommation masse et de proposer vraiment des produits qui racontent une histoire, qui sont faits à la main par des maîtres artisans, vraiment valoriser cet artisanat. Et la mission de la marque, c'est surtout de contribuer à préserver justement cet artisanat européen dans le monde, parce que voilà, on est passé à une autre étape, on va dire, aujourd'hui. Donc, il faut vraiment réfléchir à comment on va consommer, comment on va acheter. Il faut vraiment mettre du sens derrière tout ça. Et c'est important aussi de soutenir justement les créateurs, les artisans. Donc, C'est très... Mais c'est superbe. Et du coup, donc oui, donc tout part de votre atelier, tout part de votre imagination. Vous avez parlé un petit peu de d'où ça venait, mais d'où vous puisez la créativité, comment vous faites? Vous faites par collection? Vous faites uniquement... Comment ça se passe dans votre tête? Par pièce? Est-ce que vous imaginez plutôt un ensemble de sacs ou est-ce que ça, c'est vraiment de manière unique? oui, oui, en fait, j'imagine déjà un type de sac et comment il va être. Donc, toute la collection après de cette gamme de produits va partir de ce sac-là. Et en fait, cette gamme-là, elle va avoir voilà, un sac qui est différent. Donc là, par exemple, c'est le sac carré qui est Hit-Back. L'idée, c'est vraiment de mettre à l'essentiel. Ensuite, donc, je vais imaginer une broderie qui va être incrustée. Donc déjà, pour incruster cette broderie, c'est énormément de recherche parce que la broderie, elle est épaisse comme ça. Donc pour Mhm. l'incruster dans le rabat, il a fallu quand même énormément de temps et de tests. Donc c'était quand même très compliqué. Donc tout ça, c'est vraiment un travail qui est énorme. Et donc voilà, donc je vais imaginer un produit. Alors ensuite, soit je vais incruster une broderie, soit je pourrais utiliser par exemple un motif Ah sous oui, le cuir. ok, là. Par exemple, en fait, ça, c'est voilà, c'est un relief floral que j'ai imaginé. Donc, je prends le même type de gabarit parce que voilà, j'aime bien cette forme-là. Et donc, je vais imaginer un autre type de produit avec un relief. Donc, ça s'appelle du gainage manuel et c'est utilisé dans la maroquinerie du luxe. Donc, ça prend beaucoup de temps pour gainer. En fait, pour gainer, ça veut dire qu'on va rentrer le cuir dans chaque relief pour que ça ait un rendu vraiment comme ça. Donc, Oui. c'est en même temps, on le voit, mais on le voit pas. C'est discret, c'est original. En fait, ça dans toute son originalité, avec le cuir artistique et donc tout ce qui est métallerie plaquée à palladium. Donc, ça, par exemple, je pourrais aussi imaginer un sac voilà, tout avec le cuir artistique de notre maison, avec les pièces, les fermoirs qui sont, en fait, ils sont dorés. En fait, ils sont vieillis à la main. L'idée Ok, ici, c'est vraiment de proposer un produit un peu déstructuré, ok. tout en utilisant des métaux nobles comme l'or, parce que là, c'est fait à la feuille d'or manuellement. Et donc, voilà, tout est avec de l'or, Ok. avec la chaîne et tout ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une pièce unique. Ça, par exemple, cette série, c'est des pièces uniques, donc qui portent des numéros uniques. Donc, j'aurai jamais les mêmes nuances sur notre sac. Donc, voilà, c'est ça qui est important. Super. Oui, donc on voit, vous partez en fait d'une forme ou en tout cas Oui, d'un élément et, et ensuite vous le déclinez en plusieurs c'est ça. Et donc là, par exemple, j'ai une nouvelle, un nouveau sac qui va sortir, qui, présenter en activité. qui est uniquement fait avec des, des cuirs cyclés. Ok, Donc, qui se présente comme ça, avec une frange voilà, un peu croissée, parce que c'est très tendance. Donc, je prends aussi les tendances actuelles pour proposer quelque chose d'assez unique. ok, super. Voilà. Ouais, donc là on a vu les différentes formes, le carré. Ok.
Et là, le fermoir, vous êtes au niveau de la devanture? Vous avez changé là, la typologie du fermoir sur ce dernier sac? Oui, là, c'est en fait, c'est voilà, c'est comme ça. Ok, ça marche. Après, j'ai un autre sac qui est un peu plus grand, euh, qui, qui est complètement en fait différent, donc qui est un peu plus grand. Pareil, donc il a la broderie au milieu, avec le fermoir en laiton plaqué palladium encore. Ok. Donc j'ai imaginé une poignée que j'ai déposée parce que en fait ça n'existe pas, c'est ma propre poignée que j'ai imaginé avec un cuir qui est incrusté dans le cuir, qui est voilà avec d'autres couleurs, et donc ça finit par des franges comme ça. D'accord. Et ça, c'est ce qui passe en fait dans la lanière. Oui, voilà, Oh, c'est le même cuir qui ferme. passe. Ok. Ah oui, Donc c'est très. voilà, donc ça c'est des produits pour des femmes des femmes leaders, des femmes qui veulent la différence et des femmes qui veulent se différencier, qui cherchent la pièce forte pour quand elle va sortir, qu'on la remarque. Voilà, il faut avoir du caractère pour porter ces produits-là. Et donc voilà, mes clientes, c'est vraiment des femmes qui ont beaucoup de caractère, qui ont vraiment besoin de produits un peu différents comme ça. Ok. Et au-delà des sacs, je sais aussi que vous faites aussi du portefeuille. Oui, des portefeuilles. Alors, je ne sais pas si j'ai un ici. En fait, à chaque fois, quand vous faites un sac, vous déclinez un portefeuille ou vous faites des collections complètement différentes entre les deux? Non, c'est des collections différentes. Ok. Donc là, j'ai lancé une premier modèle avec une broderie ou juste avec le logo, avec un cuir artistique. Je n'ai pas ici pour vous montrer tout de suite, mais C'est pas grave. en fait, c'est dans mon stockage, donc je ne l'ai pas tout de suite ici. Mais vous pouvez le voir sur mon site. Donc, j'ai 2 déclinaisons. Pour le moment, j'ai fait 2 modèles. Donc, on verra par la suite. Comme la marque est encore neuve, alors, je ne peux pas me lancer non plus dans la production d'énormément de pièces. Donc, l'idée, c'est vraiment de produire au fur et à mesure, ne pas surstocker, justement. Donc, Et vraiment, après, du coup, obtenir de la pièce unique. oui, Euh, et du coup, vous êtes basé sur Paris, hein, c'est ça, votre atelier est sur oui, Paris? dans le 15e arrondissement, oui. D'accord. Et pour reparler un petit peu de ce travail, parce qu'il est quand même relativement long, hein, puisqu'on a du design, en tout cas de l'idée que vous avez au démarrage pour en faire un patron, et ensuite, je suppose, enfin, l'assemblage et la couture, et surtout, vous avez parlé de la broderie. En temps de travail sur un sac, si on parle d'un petit sac carré, ça représente à peu près combien de temps de travail? Donc, si on parle de ce sac-là avec la broderie, donc la broderie prend entre 30 et 40 heures de travail. Ouais. Le sac en lui-même, il prend 20 heures de travail. Donc, vous Ouais. calculer minimum 50 heures de travail pour faire un sac. Ouais, donc c'est Et énorme. parce que tout est... En fait, ici, par exemple, c'est des bords francs, c'est-à-dire qu'en fait, le cuir, il est coupé. Mhm. Et du coup, pour arriver à ce résultat-là, on va en lisser à la main. Et donc, c'est ça aussi qui prend beaucoup de temps. En fait, tous les bords sont francs. Parce que ça, c'est la meilleure des qualités finition dans la maroquinerie. Après, Ok. il y a du rembord. Donc, le rembord, ça peut être ça, par exemple. Le cuir, en fait, il est retourné de l'autre côté. Il y a pas de, on coupe pas le cuir, il est juste retourné. Après, on coud. Donc, il n'y a pas le travail de lissage. Mais voilà, donc ça, c'est pour des pièces qui vont coûter un peu moins cher pour avoir des produits aussi plus abordables. Donc, Ok. mais vraiment la meilleure des qualités. Donc, c'est comme je travaille cette gamme-là comme un bijou, c'était vraiment Ouais. important de travailler bien tout, lisser tous les bords en fait. Et C'est pour cette ça que ça prend beaucoup de temps. sur plusieurs sacs de plusieurs coloris. Oui. Voilà. Ok. Donc pour la suite, oui, je vais lancer par exemple ce sac-là avec une broderie dans plusieurs coloris, oui. Ok. Super. Et du coup, là, vous avez sorti donc ces premières collections. Quels sont vos projets aujourd'hui? Est-ce que vous avez de nouvelles collections en tête? Je suppose Oui, que tu peux oui, avoir. j'ai une nouvelle collection qui arrive, je pense, au mois de mai, parce que là, elle est en production dans l'atelier, uniquement avec des cuirs upcyclés, donc des grandes maisons de luxe, dans des couleurs comme ça, un peu rose. Je vais vous montrer. Rose nude. Ok. Il y aura du rose, il y aura du vert comme ça, avec du bleu aussi. Je ne sais pas si j'ai le bleu là, mais c'est un bleu qui est très électrique, un bleu électrique, un peu comme ça.
Donc voilà, donc c'est vraiment pour le printemps, le printemps, bon, c'est vraiment des couleurs assez voilà, fraîches. Donc c'est ce qui est très tendance actuellement. Mhm. Donc ça, et puis ensuite, en fait, j'ai un pop-up store que j'ouvre dans le Marais. Je pense que c'est le 11, attendez, je vais regarder. Oui, c'est ça, c'est du 11 au 17 avril. D'accord. Donc je serai au 21 rue des Bellem, dans le 3e arrondissement de Paris, donc dans le Marais. Donc si vous voulez passer me voir et voir les produits en vrai, toucher les broderies, parce que c'est vrai que on peut pas voir le rendu final comme ça, donc il faut vraiment voir le produit en vrai. Ça fait toute la différence. Et puis, j'ai un deuxième au mois de mai qui est de 9 au 16 mai, pardon. D'accord. Mais il est à 98 rue de Turenne. Donc, Rue j'ai de- fait pop-up store avec d'autres créateurs. Donc, on se réunit pour ouvrir quelque chose ensemble. Donc, c'est plus sympa qu'on soit ça. Et parce que la marque, concrètement, vous l'avez, elle est, je suppose, bon, que c'était une idée déjà dans votre tête depuis très longtemps, mais elle est sortie quand officiellement? Alors, je l'ai lancé officiellement au mois de septembre à la participation au salon Who's Next. Donc, la D'accord. Ah, marque a participé au Who's Next. Et après, au mois d'octobre, on était aux premières classes. Donc, pour aller aux premières classes, donc il faut, en fait, c'est très difficile en tant que nouvelle marque. Donc, du coup, j'étais vraiment très fière, très heureuse ouais. de participer à la première classe parce que là, c'est vraiment on va dire, le plus prestigieux salon d'accessoires de mode au monde. Donc, il n'y a pas D'accord. meilleur que ça. Ouais. Donc, on va dire qu'officiellement, j'ai lancé la marque à ce moment-là. Parce que le site a été lancé juste avant. Mais voilà, le temps que tout se met en place, etc. Donc, voilà, on va dire qu'à partir de septembre, réellement, la marque a été lancée. Donc, elle est encore très neuve. Oui. Et donc, voilà. Donc, une toute nouvelle marque de Oui, Maroc et qu'on est ravis, nous, d'avoir sur Oua, puisqu'il y a il y a un vrai savoir-faire, il y a du fait main, il y a des valeurs aussi sur de l'upcycling et enfin, du surcyclage, puisque vous allez oui. récupérer dans les Et grandes maisons. aussi, il y a une approche éthique Pas. parce que moi, je travaille avec des femmes bulgares qui font les broderies à la Mm. main. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de soutenir aussi ces femmes-là qui veulent arrondir leur mois. Et donc, il y a vraiment aussi une approche éthique qui est importante aujourd'hui voilà, de s'engager. Donc, il faut quand même plus de marques engagées aujourd'hui. Oui, et ben c'est très bien que vous le soyez et nous on est ravis de vous avoir. Merci Euh, beaucoup. ouais, sur des produits qui allient à la fois de la qualité, de l'originalité, qui a cette démarche d'éthique et d'éco-responsabilité. Donc nous on fait que saluer ça et on espère vraiment que la marque aura de très beaux jours, mais on est ravis de l'avoir. Merci beaucoup. Merci, hein. On est ravis. Écoutez, je vous remercie de nous avoir accueillis, de nous avoir parlé un petit peu de votre univers et de pouvoir mettre finalement le visage de la créatrice derrière les designs de ces superbes sacs que vous retrouvez sur oua.fr. Et du coup, l'appel est lancé aussi pour ceux qui sont sur Paris et qui veulent aller rendre visite du coup à Elena, donc au Marais en avril, et puis rue de Turenne, vous me l'avez dit, Oui, au mois de mai. au mois de mai. De toute façon, je vais communiquer sur ma page, donc je mettrai l'adresse, bien évidemment. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je vous remercie de nous avoir accueillis, de nous avoir Merci à vous aussi, merci beaucoup. de Et puis la. à très bientôt et puis bonne chance voilà, pour tous les projets et Oui, tous les créateurs qui font partie voilà, de votre plateforme. oui. Merci beaucoup en tout cas pour ces jolis mots. Nous, on se rejoint à 18 h pour accueillir, ou en tout cas, on va chez Comptoir d'Ananas. Donc là, on va être dans un tout autre secteur, ce qui est quand même de la couture puisque c'est du vêtement, mais plutôt vêtements orientés bébé et assortis pour les adultes. Et Elena, je vous dis à très bientôt et À je vous très souhaite bientôt. un Merci week-end. beaucoup encore une fois. Au Au revoir, revoir. merci.